Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Dans une correspondance adressée ce 19 octobre 2020 au secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda, le secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, Ferdinand Ngongo, transmet au gouvernement l'instruction du chef de l'État, Paul Biya, demandant de suspendre l'application de la réforme consistant à collecter les droits de taxes de douane sur les téléphones et tablettes via une plateforme numérique dédiée. En exécution des très hautes instructions du président de la République, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il demande au Premier ministre de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés, soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes, écrit ainsi le SGPR. Cette correspondance vient donc mettre un terme à la polémique suscitée par le projet gouvernemental de collecte des droits de taxes douanières via une plateforme numérique dédiée avec le concours des opérateurs de la téléphonie mobile en activité dans le pays. Mieux, la décision présidentielle de surseoir à la réforme envisagée par le gouvernement fait l'affaire des opérateurs de téléphonie mobile qui ont formulé la semaine dernière une offre de services dédiée. Selon les comptes nationaux 2019 que vient de publier l'Institut national de la statistique, l'INS, les activités dans le secteur tertiaire au Cameroun ont cru de 3% au cours de l'année 2019, ce qui correspond à un ralentissement du rythme de cet indicateur qui avait progressé de 4,4% en 2018. Même si cette perte de rythme est observée dans pratiquement toutes les branches, l'INS fait observer que la branche banque et services financiers reste l'activité ayant enregistré la plus forte croissance dans le secteur tertiaire l'année dernière. Concrètement, au cours de la période de référence, la croissance dans cette branche d'activité a atteint 6,2% après 10,2% un an auparavant. Le même scénario a été observé dans les branches de l'hébergement et de la restauration avec 1,8% après 4,3%, l'administration publique et la sécurité sociale avec 1,7% après 3,5%, etc. Cette perte de vitesse est cependant de moindre ampleur dans les branches commerce et opérations de véhicules avec 4,2% après 5,1%, puis transport et entrepôt et communication avec 3,5% après 4,0%. Et puis le Trésor public camerounais va procéder le 21 octobre 2020 à une émission d'obligations du Trésor assimilables en abrégé OTA à 10 ans de maturité sur le marché monétaire pour tenter de lever des financements d'un montant de 35 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement. Cet emprunt remboursable à 2030 est assorti d'un taux d'intérêt de 7%. Ce sera la deuxième opération de ce type du gouvernement camerounais sur le marché de titres publics de la BEAC en l'espace de 3 semaines. En effet, le 7 octobre 2020, le Cameroun avait déjà réussi à mobiliser 35 milliards de francs CFA sur le même marché au travers d'une émission d'OTA à 7 ans de maturité assortie d'un taux d'intérêt de 6%. Pour rappel, au cours du 4e trimestre 2020 courant, le Cameroun ambitionne de mobiliser 120 milliards de francs CFA par émission successive d'OTA sur le marché monétaire. Cette ambition est d'autant plus légitime qu'entre avril et juin 2020, le Trésor camerounais avait déjà conduit avec succès sur ce même marché un programme d'émission d'OTA qui avait permis de récolter 219,4 milliards de francs CFA au total sur un besoin global de 220 milliards de francs CFA.
Hors de nos frontières à présent, premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire et son voisin le Ghana est deuxième producteur mondial ont promis l'année dernière l'augmentation de prix payés aux planteurs en instaurant, après concertation avec les multinationales du chocolat, un différentiel de revenus décent de $400 par tonne de cacao. Résultat, le 1er octobre, la Côte d'Ivoire a officiellement fixé le prix payé aux planteurs à 1000 francs CFA le kilo de fèves pour la campagne 2020-2021, soit une augmentation de 21%. Un coup de pouce important, mais pas suffisant pour changer considérablement les conditions de vie des producteurs. Au campement de Ngolobo, dans la région de Divo Nord, on est là, on fait des produits, mais les gens ne nous les achètent pas bien. On nous a dit aujourd'hui 1000 francs CFA, mais on ne sait pas combien ils vont nous payer. Peut-être qu'ils vont venir nous donner un prix inférieur à 1000 francs CFA. On ne sait pas. Explique donc ainsi un producteur qui dit encore refuser de vendre le cacao en dessous de 1000 francs CFA en ce début de campagne. Et puis, la succursale européenne de Bank of China a fait enregistrer son premier fonds en France auprès de l'AMF en date du 30 septembre, a appris ainsi un news manager. Il s'agit d'un fonds obligataire à haut rendement au format unicite et domicilié au Luxembourg, Boschk RMB High Yield Bond, lancé en 2014. Ses encours étaient d'environ 104 millions d'euros fin septembre. La stratégie est agréée depuis Hong Kong par Boschk AM, succursale de BOC Hong Kong, et de produits distribués par Luxellence. Pour rappel, une autre filiale de Bank of China, BOC Wealth Management, s'est associée à Amundi pour le lancement d'une joint venture chinoise, Amundi BOC Wealth Management Company Limited, agréée fin septembre. Et puis, sans transition, une nouvelle en bourse qui vient donc de tomber. Les résultats nets du groupe coopératif Terrena, troisième coopérative agricole française, a atteint 5,2 millions d'euros en 2019, en progression de 20,1 millions par rapport à 2018, a ainsi annoncé ce mardi le groupe qui renoue ainsi avec les bénéfices. Eh bien, on y reviendra certainement. C'est donc sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.